La colère se déchaîne chez les locataires qui passent par une plateforme de location d'appartements en Chine. Cette colère fait suite au déficit financier de la société qui a conduit les propriétaires à expulser leurs locataires. Un ancien président d'une haute cour provinciale a été condamné pour avoir accepté 10 millions de dollars de pots de vin. Bien qu'il soit en attente de sa condamnation, le procès est passé à côté d'un crime encore plus grave. Le géant américain Apple demande à l'un de ses principaux fournisseurs de délocaliser ses lignes de production hors de Chine. Cela fait suite à la fermeté des États-Unis face au régime chinois. Deux applications chinoises envoient les données des utilisateurs d'Android en Chine. Ces applications comptent des dizaines, voire des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde. Pourquoi le peuple chinois ne se lève-t-il pas contre le régime? Deux facteurs jouent un rôle clé dans la réponse. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Une plateforme de location d'appartements à long terme en Chine est confrontée à un scandale. Le déficit financier de la plateforme a en effet conduit les propriétaires à expulser les locataires qui ont pourtant payé leur loyer en avance. Des reportages ont récemment été diffusés au sujet de la plateforme de services de location d'appartements à long terme Excel Apartment et du déficit financier évident de l'entreprise. En conséquence, de nombreux locataires ont été expulsés de leur logement par leurs propriétaires dans tout le pays. Excel Apartment a été officiellement coté à la bourse de New York en janvier dernier. Selon les reportages, il s'agit de la plus grande société de location à long terme cotée en bourse à ce jour. La société affirme avoir plus de 400 000 appartements en Chine et offrir ses services à plus d'1 million de locataires. Mais aujourd'hui, sa structure de financement est défaillante. L'entreprise n'a plus la capacité de payer le loyer qu'elle doit aux propriétaires des immeubles. De ce fait, certains locataires ont été expulsés de leur logement, d'autres se sont fait couper l'eau, internet ou le gaz. Un locataire a publié une demande d'aide disant qu'il y a eu de nombreux conflits violents entre locataires et propriétaires dans tout le pays, mais la police et le régime tentent de ne pas en tenir compte. Dans une vidéo virale, on voit une femme qui a été expulsée de son appartement par son propriétaire et qui tient un couteau dans sa main pour tenter de défendre ses droits. Une autre vidéo montre un locataire qui est monté au sommet d'un immeuble et qui semble prêt à sauter. Excel Apartment a demandé à ses locataires de payer annuellement et à l'avance, tandis qu'il versait aux propriétaires des immeubles un loyer au mois. Excel a également exigé de ses locataires qu'ils signent un contrat, qui est en fait un emprunt locatif, afin que la banque accorde chaque année des prêts à l'entreprise. Mais Excel remboursait la banque tous les mois à la place. Aujourd'hui, avec sa structure de financement défaillante, la dette de l'entreprise s'est accumulée sur le dos des locataires. Madame Faux nous a dit que la plupart des locataires d'Excel Apartment sont des jeunes qui débutent leur carrière. En d'autres termes, des personnes qui n'ont pas beaucoup d'économies pour assurer leur sécurité. 还有他们让你签的时候，你并不知道这个东西是贷款，然后你签了之后，他告诉你这个是贷款，我们都不知道他会有这样一个套路呀。 Les locataires nous ont également expliqué qu'appeler la police ne sert à rien parce que les policiers refusent d'aborder le problème. Au lieu de cela, ils demandent aux locataires de régler cela par eux-mêmes. Nous nous penchons maintenant sur une affaire de corruption dans le système judiciaire chinois. Jiang Jian est l'ancien président d'une haute cour de province dans la province chinoise de l'Anhui. Il a été jugé pour corruption jeudi dernier. Sur une période de 15 ans, il a accepté des pots de vin totalisant 10 millions de dollars alors qu'il travaillait pour les départements judiciaires des provinces du Hubei et de l'Anhui. Jiang a plaidé coupable. Il va être condamné prochainement. Mais il existe un crime qui n'a pas été jugé lors de son procès. Jiang est également connu pour avoir activement soutenu l'ancien chef du parti communiste Jiang Zemin dans ses activités de persécution du Falun Gong, une discipline de méditation spirituelle. La pratique promeut les 3 principes de vérité, compassion et tolérance. Jiang a été directeur et directeur adjoint du département de la justice du Hubei pendant 8 ans. Pendant cette période, environ 170 pratiquants de Falun Gong sont morts suite à la persécution du régime. Ils ont été détenus dans des prisons, des camps de travail, des centres de détention et des centres de lavage de cerveau. Ce chiffre a été révélé par Minghui.org, un site web basé aux États-Unis et dédié à l'information sur la communauté mondiale du Falun Gong. En 1999, le régime chinois a entrepris une répression du Falun Gong visant à l'éradiquer en Chine. Sous la juridiction de Jiang, le soi-disant centre d'éducation juridique de Hubei a été utilisé comme centre de lavage de cerveau sur des pratiquants de Falun Gong. Le lavage de cerveau est l'un des principaux outils utilisés pour forcer les pratiquants de Falun Gong à renoncer à leur foi. S'ils refusent d'abandonner la pratique, ils peuvent aussi être détenus illégalement
pendant une longue période sans procès. Cet institut d'éducation a ouvert ses portes en avril 2002. En 2009, il a organisé 6 sessions de lavage de cerveau divisées par classe, chaque année. Chaque classe était composée de 20 à 50 pratiquants de Falun Gong. Dans le cadre de ces séances, ils étaient obligés de regarder des vidéos diffamant la pratique et de profaner des photos du fondateur du Falun Gong. Les méthodes de torture physique sont également largement utilisées pour obliger les bénéficiaires à renoncer à leur foi. Cela signifie que plus de 1000 pratiquants de Falun Gong ont été détenus illégalement dans ce seul centre. Et les rapports montrent que ce type d'installation a été mis en place dans toute la Chine. Un flux constant de rapports a été publié détaillant les cas de décès dans ces centres. Au milieu de la guerre commerciale sino-américaine et de la pandémie, encore plus d'entreprises quittent la Chine. La dernière entreprise à avoir rejoint le mouvement est le géant technologique américain Apple. L'entreprise technologique Apple délocalise l'une de ses principales lignes d'assemblage hors de Chine. Cette décision est due aux inquiétudes suscitées par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Une source anonyme a déclaré à Reuters qu'Apple a demandé jeudi dernier à Foxconn, son principal fournisseur, de délocaliser les lignes d'assemblage d'iPad et de MacBook hors de Chine et en direction du Vietnam. Une usine d'assemblage est en cours de construction là-bas et devrait être mise en service au cours du premier semestre 2021. Foxconn, basée à Taïwan, est l'un des plus grands fournisseurs de produits électroniques au monde. Elle possède un plus grand nombre d'usines en Chine que dans tout autre pays. 12 usines réparties dans 9 villes. C'est l'un des plus anciens et des plus grands fournisseurs d'Apple, et il fabrique la plupart des iPhones. La source a également ajouté: le déménagement a été demandé par Apple, qui veut diversifier la production après la guerre commerciale. Les États-Unis ont imposé des droits de douane élevés sur les importations de produits électroniques fabriqués en Chine. Ils ont également limité les livraisons de composants fabriqués aux États-Unis pour les entreprises chinoises. Foxconn a décliné une demande de commentaire de Reuters. En juillet, des sources ayant connaissance de la question ont déclaré à Reuters que Foxconn prévoit de dépenser jusqu'à $1 milliard pour agrandir une usine d'assemblage d'iPhone en Inde. Le déménagement aurait été fortement demandé par Apple. Il semble que ce projet soit un effort pour diversifier la production et de ne plus dépendre uniquement de la Chine. En début de semaine, des chercheurs ont affirmé que 2 applications du géant technologique chinois Baidu laissaient échapper des données sensibles, ce qui signifie que les utilisateurs de Baidu pouvaient être exposés à la surveillance ou à la cybercriminalité. Google a retiré Baidu Maps et l'application Baidu de la boutique Google Play le mois dernier, remerciant les chercheurs d'avoir révélé les problèmes de confidentialité du logiciel. Les applications comptent des dizaines ou des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde, dont 6 millions rien qu'aux États-Unis. Les chercheurs de l'unité 42 de Palo Alto Network ont déclaré qu'un kit de développement de logiciels dans les applications envoyait des données dites sensibles sur un serveur chinois. Et cela pouvait arriver à toute personne qui téléchargeait les applications sur son téléphone Android. L'administration Trump a accordé un nouveau délai à ByteDance. La société chinoise a maintenant 7 jours supplémentaires à partir de vendredi 27 pour vendre son application de partage de vidéos TikTok. C'est ce qui ressort d'un dossier judiciaire. Le président Trump a signé un décret en août donnant à ByteDance 90 jours pour vendre TikTok à des acheteurs américains. Ce délai devait expirer en novembre et ce nouveau délai, qui va jusqu'au 4 décembre, est la deuxième prolongation que les États-Unis ont accordée. Les autorités américaines ont déclaré mercredi dernier qu'elles examinaient une proposition révisée de ByteDance pour la cession de TikTok. Si cette proposition est rejetée, TikTok pourrait effectivement être interdit aux États-Unis. Des documents divulgués en Chine montrent que le Parti communiste chinois, ou PCC, tente d'infiltrer d'autres pays par le biais d'associations commerciales locales. L'une de ces associations en Australie a joué un rôle important dans l'établissement de liens entre le PCC et le gouvernement local australien. L'Association australienne du commerce international est en fait un instrument du Front uni du PCC. Toutes les activités de l'association s'articulent autour de l'interaction entre les différents niveaux de gouvernement ainsi que les industries en Chine et en Australie. Des documents obtenus auprès du Bureau des Affaires étrangères du gouvernement municipal de Huainan, dans la province de Lanhui, montrent que l'association a activement promu l'initiative Ceinture et Route de la Chine, un projet d'investissement en infrastructure connu pour étendre l'influence de Pékin à l'étranger. L'association a publié une lettre d'invitation l'année dernière invitant le gouvernement municipal de Huainan à participer à un forum organisé par le Parlement de l'État australien de Victoria. Ce forum portait sur l'initiative Ceinture et Route et les partenariats entre des villes jumelées de Chine et d'Australie.
Une autre lettre datée de l'année dernière, publiée par l'association, montrait qu'elle organiserait une délégation en Australie pour visiter la ville de Huainan. Dans cette lettre, le directeur général de l'association, Michael Guo, ainsi que le maire du comté des Pyrénées, Robert Vance, ont demandé à rencontrer des responsables de la ville de Huainan, dont le maire de la ville. La réunion avait pour but de discuter de la création de villes jumelées et de promouvoir l'initiative Ceinture et Route du PCC en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le même mois, le gouvernement local de Victoria et le régime communiste chinois ont signé l'accord Ceinture et Route. En juin de cette année, le Premier ministre australien Scott Morrison a critiqué le gouvernement de Victoria pour avoir violé les intérêts nationaux de l'Australie. Selon l'universitaire australo-chinois Zhang Xiaogang, la Chine utilise diverses méthodes de corruption pour corrompre les fonctionnaires australiens à tous les niveaux. 真正需要这个国家利益方面的时候，他就可以推脱说这个要跟联邦政府说，但是呢，他在自己边拿到这个自己的私下的这些利益的时候呢，就不说是这个联邦权限了，他自个儿就独吞了。所以这种东西是一种腐败，就是说这个中共腐败输出到澳洲的一个漏洞在这里边，所以必须要这个堵塞住。 Selon son site web officiel, le PDG Guo, originaire de Pékin, s'est installé en Australie dans les années 80. En plus de promouvoir activement l'initiative Ceinture et Route du PCC, Guo a organisé ou accompagné des fonctionnaires de Chine et d'Australie pour des visites d'échange chaque année dans la période récente. Il existe plus de 100 partenariats de villes jumelées entre la Chine et l'Australie. L'association a déclaré avoir facilité la création de 60 d'entre eux. Les relations entre villes jumelles semblent porter sur des questions culturelles et économiques, mais le PCC s'en sert pour accroître son influence, voire pour espionner d'autres pays. Michael Guo 他的这些做法呢，其实呢是中共的这统战行为的一个常规的做法，特别是目前，因为呢合董会它的这个声誉已经非常臭了，是吧？那么所以呢，这个中共呢在尽量的把一些以商会面貌出现的统战工具呢。 排到这个比较重要的位置上来。那么在这种姐妹城市关系中呢，这里有很多的这种利益商贸，就是一些不可告人的一些背后交易在这里。Un commentateur d'actualité aux États-Unis, Zheng Haochang, a déclaré que des institutions similaires existent dans tous les pays, en particulier dans les grands pays occidentaux. 辨别这些机构呢，其实并不难。一是查它的背景，二是查它的资金来源。只要是没有具体经营业务的，钱来路不明的。 L'Association australienne du commerce international a été mise sur liste noire par le gouvernement Howard d'Australie il y a 12 ans en raison de ses relations inhabituelles avec le Parti communiste chinois. L'ancien surintendant de l'Australie du Sud, Peter McGurl, avait été le directeur général de l'association. McGurl a poursuivi l'association en justice en 2005 et a averti les autorités australiennes de ses relations avec le Parti communiste chinois. Nous allons maintenant répondre à une question de nos téléspectateurs. Certains ont demandé pourquoi les Chinois ne se lèvent-ils pas tous ensemble pour se battre? Dans les éléments de réponse, les mots-clés sont la peur et l'économie. Si vous posez cette question à un Chinois qui a vécu l'histoire des massacres du Parti communiste chinois et de ses mouvements politiques et culturels, c'est la réponse que vous aurez le plus de chances d'obtenir. Wang Dan a été l'un des chefs de file de la grande manifestation étudiante pro-démocratie à Pékin en 1989. Dans une interview à Radio Free Asia, il a déclaré que la peur est la raison fondamentale pour laquelle les Chinois ne se défendent pas. En Chine, toute expression de mécontentement ou de protestation peut entraîner la répression par les autorités, voire l'arrestation. La mainmise sur la liberté d'expression est un indicateur de l'autoritarisme des autorités. Le monde sait déjà que le docteur Li Wenliang a été arrêté et réduit au silence par la police, simplement parce qu'il a envoyé un message à son cercle d'amis au sujet du virus du Parti communiste chinois ou PCC sur la plateforme de messagerie chinoise WeChat. C'est arrivé pour la raison que le PCC voulait dissimuler l'épidémie. Big Brother surveille chaque personne dans le pays. Même si vous voulez acheter un couteau de cuisine en Chine, vous devez être enregistré pour cela. Les microprocesseurs intégrés dans la carte d'identité ou de citoyenneté enregistrent chaque mouvement. Les informations qu'ils donnent sur le scan déterminent si vous pouvez acheter un billet de train ou non. Et le système de surveillance Sky-Eye, largement utilisé, permet à la police de localiser n'importe qui en 7 minutes seulement, selon un essai sur le terrain effectué par un journaliste de la BBC. Les autorités vérifieront également vos antécédents en matière d'éducation et d'emploi pour s'assurer que vous n'avez rien fait qui soit contraire au gouvernement. Si vous avez fait quelque chose, ce n'est pas seulement vous, mais aussi les membres de votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, vos fils et vos filles qui seront probablement impliqués et sanctionnés. À moins que quelqu'un n'ait le courage de se battre seul contre la tyrannie du PCC, la plupart choisissent le silence.
La croissance économique est un autre pilier qui maintient le pouvoir et le contrôle du PCC sur les populations. Il y a 70 ans, le PCC a interrompu les connexions de la Chine avec le monde extérieur et a lancé des mouvements politiques afin de, pour reprendre leurs propos, réaliser le socialisme et enfin instaurer le communisme. Cela a conduit l'économie chinoise au bord de l'effondrement. Il y a 40 ans, le PCC n'avait pas d'autre choix que d'ouvrir à nouveau le pays. Et d'autres pays ont apporté des capitaux considérables à la Chine par le biais d'investissements et d'interactions économiques. Mais les organes de propagande du PCC disent aux Chinois jour après jour qu'ils ont maintenant une vie meilleure uniquement grâce à la soi-disant sage gouvernance du PCC et qu'ils devraient être reconnaissants envers le parti. Beaucoup de gens en Chine pensent que c'est le PCC qui paie leur salaire. Ils croient au récit du PCC car ils n'ont pas d'autres sources d'informations disponibles. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à partager nos vidéos si vous voulez nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.